Coucou tout le monde. Alors, bon, là, je suis déjà perdue, je suis mal, je suis déjà perdue dans le truc de mon fils. OK. Je vais vous retrouver. J'ai eu un problème de batterie, j'étais obligée de piquer le téléphone de mon fils, bien évidemment. Bah, là, on a du son, ça va pas le faire. Hop, on coupe le son. Et je vais essayer de vous retrouver. Retour du boulot, il faut se remettre dans le bain, mais ça va bien se passer. J'espère simplement que comme je suis pas sur mon téléphone, je vais réussir à voir vos commentaires. J'espère. Oui, je vois. Bonsoir Françoise, bonsoir Isa. Eh ben, ça va très très bien. Je viens de rentrer du boulot, semaine un peu particulière puisque c'est les vacances, je vous raconte un peu ma vie, hein. Du coup, je remplace ma collègue en même temps, donc je bosse tous les jours. Voilà. Et ça permet aussi, du coup, d'être sur un autre horaire et peut-être d'attraper d'autres personnes. Alors, dès que j'arrive à allumer mon tel, je rends celui de mon fils, mais c'est très bizarre parce que ça ne veut pas. Et c'est très bizarre parce que je vois pas vos commentaires. Ça va être un peu épique. On va commencer comme ça et je suis sûre que je vais réussir à me reconnecter de l'autre côté. J'ai vu Françoise, j'ai vu Isa, mais je vois personne d'autre. C'est un peu étrange. Vous êtes déjà 12 et 2 petits mots. Donc mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs, mettez-moi quelque chose, des grognons si vous voulez. En tous les cas, on va faire ce soir cette carte du coup que je vous ai montrée. Une carte, on récupère nos petites chutes et ah bah des pouces des cœurs, j'ai déjà au moins ça, c'est cool. Donc on récupère nos petites chutes pour faire des cartes de Noël. On fera à la fin, hop, ici, un petit cours de nœuds et avec tout ça, on va pouvoir faire des cartes rapidement. Donc, on est sur le 3e épisode du défi de Sophie, le 3e et dernier. Donc, j'essaye de me reconnecter ici. Ça va prendre 2 secondes. J'enlève le mode repos. C'est flou. Pourquoi c'est flou? C'est peut-être de nuit, je ne sais pas pourquoi ça serait flou, c'est la même chose, j'utilise la même chose que d'habitude pour le coup. Donc, hop, si je retourne sur Facebook via mon tel, est-ce que ça marche mieux? Je pense que oui, normalement. Vous avez découpé vos petits papiers, vous êtes OK pour démarrer. Ah bah effectivement, il y a beaucoup plus de commentaires de ce côté-là. Hop, j'éteins son truc. Quentin, tu peux venir le récupérer si tu veux. Donc, je vais voir vos commentaires correctement. C'est un peu flou. Ah bah du coup, c'est chez Isaac, c'est flou. En superposé, c'est ballot. Alors, on va changer le plan. On va passer sur le plan scrap. Et du coup, ici, avec nos petits papiers que vous deviez découper. Donc, une base de cartes. Ensuite, on va prendre un rectangle. Bonsoir Martine. Des petites bandes de papier, une découpe, un message. Tout ça, vous allez en avoir besoin pour faire cette petite carte avec moi. Donc, la base de carte, moi, j'ai choisi de la faire blanche. Il y en a qui aiment faire les bases de cartes de couleur. Donc, n'hésitez pas. Si c'est votre cas, vous avez tout à fait le droit. Donc, notre base de cartes, hein, c'est une base de cartes complètement classique. Elle fait 21 par 14,5 et du coup, on va faire un pli à 10,5 sur le grand côté. De cette manière, on va plier notre carte en deux. Ok, jusque-là, ça paraît quand même assez simple. Vous allez voir que c'est simple jusqu'au bout en fait, hein.
on va prendre notre rectangle. Je mets la carte ici, modèle. Hop, dans son bon sens, ça sera mieux. On va prendre... Bonsoir Brigitte, bonsoir Martine. Bonsoir. Alors, j'imagine que du coup, Tulipe, c'est peut-être Rachel, je ne sais pas. Bonsoir à Joël et à Sylvie, du coup. Donc, je vais prendre mon deuxième rectangle de papier que je vous avais demandé de préparer, qui lui mesure 14 par 10 cm, donc 14 en hauteur et 10 cm en largeur. Alors, puisque vous scrapez avec Steph, regardez, j'ai commencé là à faire les petits pointillés. Je vais finir avec vous. Coucou Maryse. Coucou Sylvie. Hey, mais je suis contente de vous retrouver les filles. Bonsoir Béatrice, bonsoir Marie-Christine. Donc, depuis quelques temps, j'utilise plutôt des Posca. J'utilisais jusque-là des feutres gel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec les Posca, c'était beaucoup plus facile. Bonjour Flore. Fleur, pardon, Fleur Scrap. Alors, j'imagine que tu as un prénom, Fleur Scrap. Donc, voilà. On fait les petits pointillés. Ça, c'est la vie. Je finis avec vous. J'ai préparé presque toute la carte, mais je voulais finir avec vous. Vous montrer qu'on n'a pas besoin de règles. On y va tranquille de cette manière. Hop. Alors, si comme moi, vous utilisez un Posca, vous faites attention parce qu'il faut quand même laisser la peinture sécher quelques secondes. À l'intérieur des Posca, c'est une sorte de peinture. Et du coup, il faut quelques secondes pour que ça sèche. Voilà. Et du coup, notre rectangle, on va venir le coller. Alors, je vais mettre ma base dans ce sens. Et notre rectangle, on va venir le coller bien au centre de notre base blanche avec de la colle, avec du double face, comme vous voulez. Hop, un petit filet de colle tout autour. Pas besoin d'en mettre 10 000 kilos parce que de toute façon, déjà, on a une colle qui colle et en plus, on n'a pas de force. C'est un rectangle qui est collé sur un rectangle, donc ça va rester en place. Donc, c'est là qu'on profite de faire des économies de colle. Quand on fait des boîtes ou autres, il faut que ça tienne vraiment. Mais là, on peut faire des économies. Donc, on a notre base de carte avec nos petits pointillés. Et maintenant, on va donc remettre notre carte. Moi, j'ai décidé, mais ça, c'est à cause de la forme de mon message. Je trouve que... non, bah regardez, on va le mettre dans l'autre sens cette fois-ci. D'accord? On en a une couchée, on en met une debout. Comme ça, on aura deux modèles. Bonsoir Nadine. Oui, il n'y a pas de souci. On vient à peine de commencer. On a pris une base de cartes 21 par 14,5 qu'on a plié en deux. Et on a remis un rectangle de 14 par 10 cm sur lesquels on a fait des petits pointillés. Bonsoir Virginie. Ça fait plaisir. Du coup, je retrouve des gens qui n'ont peut-être pas la possibilité de faire les lives avec moi sur d'autres horaires. Et du coup, comme ça, vite fait, en rentrant du boulot, on peut se faire un petit live rapide. Puisque je vous rappelle que on a une demi-heure pour faire ce live. Donc, je vous avais demandé de découper des petites bandes de 2 cm de hauteur. Et après, en fonction de ce que vous avez, moi j'ai des petits morceaux qui mesurent de, je crois, 6. Ça, c'est vraiment par rapport à vos chutes, en fait. Hein. Le plus grand fait 9. Je crois que les plus petites, ce sont les roses et elles font 7. Mais c'est vraiment par rapport à ce que vous avez comme chute. Donc, on va venir les positionner comme on veut, de travers, droite. On enchaîne les couleurs ou non. On en met plus à droite, on en met plus à gauche. Les longues, on va les mettre plutôt au milieu. Du coup, on va pas les mettre...
juste pile poil l'un en face de l'autre. On va pas faire quelque chose de trop mathématique. Hop, regardez, c'est vraiment à l'inspi, hein. Ok? Bonsoir Véronique. Tiré pointillé, il nous manque les paillettes qu'on va pas tarder à mettre, je vous promets. Donc, une fois qu'on a fait comme ça notre petite succession de bandes, comme ça nous plaît, alors moi je vais venir mettre par exemple une règle par-dessus. Il faudrait mettre un petit peu de poids. Ah bah tiens, j'ai un acrylique. Un petit peu de poids par-dessus pour que ça gigote pas. Et je vais prendre par exemple ma paire de ciseaux et je vais venir glisser sous mes petites bandes une petite mousse 3D. Alors, je crois que comme on rentre du boulot, on aura le droit d'avoir un tout petit bonus de temps. Je retrouve pas mes affaires, donc forcément. Ça va pas faire. J'ai perdu mon pic-pic. C'est pas grave, on va faire sans pic-pic. Hein. Ah bah il est là. Hop. Donc, j'enlève directement les petites protections. Comme ça, je vais pouvoir glisser mes mousses 3D en dessous sans que ça gigote. Ok ? Hop, hop. Après, s'il m'en faut plus, on reviendra dessus. Donc là, je prends avec mon petit pic-pic. Je vais soulever ça. Hop, avec mon ciseau. Et je mets une petite mousse 3D. Et je vais faire la même chose sur chacun de mes morceaux. Je vais venir glisser en dessous une petite mousse 3D sans que ça gigote, puisque j'ai mis du poids sur mon installation. Hop, on met ça en dessous, celui-ci. On va ensuite, hop, continuer comme ça. On remonte tranquillement, sans s'agacer, sans se prendre la tête. Moi, je trouve que c'est le genre de carte qu'on fait, mais vraiment hyper rapidement et qui va faire vraiment plaisir parce que ça sera fait avec tout votre amour. Là, hop, je fais faire demi-tour à ma petite installation. Hop, je reviens dans le champ et je vais faire glisser ma règle et mon acrylique de l'autre côté. Ah, coucou Isa! Et je crois, normalement, on a les sous-titres. Donc, ça permet à Isa de pouvoir suivre. Et ça, c'est cool. Bonsoir Sandrine. Donc, on continue de l'autre côté. Hop. Je soulève un petit peu. Je glisse une mousse 3D. Là, il m'en manque quelques-unes. Donc, je vais retirer quelques petits trucs encore. Hop. Les petites mousses 3D, piquez le petit opercule et vous le faites sauter comme ça, c'est beaucoup plus facile, je trouve en tous les cas. Hop. Donc là, tchouk. Sous le rose. Maintenant, on en met une ici. Sous celui-ci, il nous en faut une aussi. Il m'en faut une sous le foncé et une sous le dernier rose. Hop. Et voilà. Nos petits morceaux sont tous positionnés. Donc, je la remets à l'endroit puisque j'ai envie qu'elle souffle comme ça. Donc, maintenant, on va mettre un petit peu de bling bling dans notre histoire. Vous le connaissez, le pinceau Wink of Stella, le stylo Wink of Stella. C'est un stylo à paillettes qu'on trouve dans le catalogue. Ça vaut 10 €. Même pas. Regardez, je vais mettre un petit peu de paillettes autour de mes papiers parce que c'est Noël, donc il faut que ça brille. Je gribouille comme ça avec mon stylo pailleté.
Donc, il y a une espèce d'encre transparente qui est chargée de paillettes. Donc, ça permet de mettre du bling bling. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, une fois qu'on a fait un peu tout le tour, regardez, j'espère que vous allez pouvoir voir avec la lumière. Vous voyez, ça brille. Moi, j'adore. Pendant que j'ai mon pinceau, mon stylo là, j'ai choisi de mettre sur ma carte un flocon. Et du coup, je vais lui mettre à lui aussi un petit peu de paillettes, comme ça il sera brillant. Et mon flocon, du coup, je vais vous montrer, avant de le découper, j'ai mis mon papier uni sur ces feuilles adhésives. Regardez. Alors, c'est du double face, hyper fin, en plaque. Vous allez enlever une pellicule, mettre un papier par-dessus, donc le coller par-dessus. Vous passez tout ça dans la machine de coupe. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à enlever la protection. Regardez, la deuxième protection du coup. Et vous vous retrouvez avec une découpe qui est autocollante. Hop, que vous pouvez positionner où vous en avez envie dans votre déco. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est hyper top. Donc, on a mis des paillettes, donc ça brille. Je vais reprendre là des petites ou un morceau de mousse, puisqu'il ne faut pas oublier d'utiliser aussi les côtés de nos petites mousses. Il ne faut pas gâcher. Donc là, j'en prends un petit bout. Et alors, du coup, on va essayer de faire comment? On va essayer de... On va prendre la règle magique. Et il faut quand même essayer d'aligner par rapport à quelque chose. Là, je vais la mettre un chouille plus bas. Hop, donc faites un repère pour aligner votre message par rapport à un élément. Là, j'ai décidé d'aligner par rapport à la bordure en bas. Mais vous pouvez l'aligner par rapport à tout ce que vous voulez. Ouais, le papier autocollant, donc il se trouve avec l'école et tout ça. Il s'appelle feuille adhésive et c'est le 152-334 que vous pouvez commander puisqu'il est au gros catalogue. Alors du coup, regardez, il nous manque, on a encore quelques minutes à faire ce petit nœud. Alors, je vous avais promis qu'on allait faire un petit cours de nœud. Donc, à vos bobines de ruban. Et je vais essayer de vous montrer tranquillement comment est-ce que vous pouvez faire assez facilement un joli nœud. Donc, vous allez prendre la petite queue sur le dessus dans votre main et venir ici plier en deux. Donc là, j'ai fait une bouclette et j'ai la petite jambe qui est sur le dessus. Mon grand morceau de ruban, je vais le basculer vers la gauche. Donc, je le passe par-dessus la boucle que je viens de faire. Et je vais repasser par-dessous. Alors là, il faut, avec votre doigt d'en dessous, l'empêcher de se sauver pour que là, je puisse avoir cette bouclette ici dans laquelle, enfin ce petit anneau, dans lequel je vais passer une boucle. Donc là, je plie mon ruban en deux et je vais faire passer ça dans le petit anneau central. Je rattrape de l'autre côté et maintenant, vous allez mettre vos pouces dans les deux grandes oreilles et vous allez tirer sur votre nœud sans le laisser tournicoter, enfin sans laisser tournicoter votre ruban. Vous allez
comme ça tirer sur vos petites jambes pour faire le nœud de la grandeur que vous voulez. Et là, vous aurez toujours, avec cette technique, un joli nœud parce que vous avez tenu vos boucles. Elles sont restées dans le bon sens. Vos jambes, elles sont en dessous. Et il ne vous reste plus qu'à couper ces petites jambes. Du coup, regardez, pliez votre ruban en deux. Vous prenez une paire de ciseaux à tissu. Les ciseaux Stampin' Up, c'est des ciseaux à papier. Il faut plutôt prendre des ciseaux à tissu. Et comme ça, vous coupez un peu en biais et regardez. Hop, l'autre côté, on fait la même chose. On plie en deux. On va couper en biais. Hop. Et voilà, j'ai mon petit nœud qui est prêt à être collé sur mon projet. Oh là là, tous ces cœurs. Coucou Nathalie. C'est OK pour vous le nœud? Là, le nœud, bien sûr, pour venir le fixer, on va prendre un glue dot qu'on va plier en 4. Hop. Je vais venir le poser juste ici sous le petit trou parce que je voudrais accrocher mon nœud juste là. Et voilà, elle n'est pas adorable cette carte. Alors, on a beaucoup papoté. Je peux vous assurer que si vous préparez vos bandes, vos messages, vous les faites à la chaîne grâce à un de mes outils préférés, le Stamparatus. Vous en préparez plein d'avance et vraiment ça va être hyper rapide et vous allez faire plaisir comme ça. On peut rajouter en prenant dans la boîte à bidules, et je vous rappelle que cette boîte à bidules, on la fera ensemble au mois de janvier, en live aussi, un mercredi après-midi cette fois. Regardez, on peut rajouter, il m'en reste plus beaucoup des dorés, hein. Mais on va réussir à en attraper quand même quelques-uns. Hop, on peut prendre ça avec la pointe du ciseau et venir même rajouter, ah bah je l'ai perdu, venir rajouter, hop, des petites perles dorées parce que moi je les adore. Hop, et j'en mets une comme ça au milieu. Regardez ça comme c'est chou. Coucou Céline, bah merci. Mais vous êtes chou les filles. La boîte à bidules, oui, je te le fais pas dire, quelle aventure Isa. Mais tu vois, on y est arrivé et bientôt, je vais vous la proposer en live un mercredi après-midi. Alors, plutôt clair, plutôt foncé, horizontal ou plutôt vertical? Est-ce que c'est bon pour vous pour le nœud ou vous voulez un deuxième tour? Tout le monde a... Coucou Brigitte, mais merci beaucoup. Merci Céline, merci Martine, merci Isa, mais vous êtes chou. Alors, c'est tout bon pour le nœud? Je vous remontre? Je vous remontre une dernière fois. Alors, ouais, les chutes de papier, c'est top parce qu'on les met trop souvent à la poubelle. On prend notre ruban, la petite jambe sur le dessus. On fait une boucle, donc on se retrouve là en dessous, une première boucle. On va faire un petit anneau en allant à gauche, en passant par-dessus. On maintient ça avec son doigt derrière pour créer comme ça une deuxième boucle. Vous faites une boucle avec votre main droite en pinçant votre ruban que vous allez faire passer au milieu. Hop, je la tiens mieux. Que vous allez faire passer au milieu ici. Et ensuite, donc, on reprend la jambe de gauche, la jambe de droite. Il y a un pouce dans chaque boucle.
Et après, on tire. Alors, on n'écrabouille pas son pouce à l'intérieur. On tire. Et là, j'ai des grandes boucles. Tout à l'heure, j'ai tiré plus. J'avais des petites boucles. Voilà, voilà. Coucou Christelle. Vous allez devenir des championnes. J'ai vu passer cette semaine Cyrielle, une de mes petites filleules, Cyrielle Marin, sur son Facebook, qui disait qu'elle avait fabriqué une montagne de nœuds grâce à cette technique. J'étais trop contente. Je vous rattrape de l'autre côté. Coucou. Alors voilà, une plutôt claire, verticale. Hop, une plutôt foncée et horizontale, tout ça avec plein de bling bling. J'espère que du coup, ce défi que m'avait proposé Sophie vous a plu. Ces 3 cartes, j'espère qu'elles vont vous permettre de poster plein de choses hyper rapidement, de faire plein d'heureux autour de vous. On est déjà le 19 décembre. Mercredi, on ne se retrouve pas en live. Du coup, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Profitez de vos familles, profitez de vos amis, profitez des gens autour de vous. J'espère que vous serez gâtés et que vous allez bien manger, que vous allez profiter de la vie. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine, un très beau week-end et je vous dis à très vite. Bisous bisous.